Modiga människor. Varmt välkomna till kanalen Modiga människor. Avsnitt 133. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Ni kommer att få ta del av en av de intervjuer som jag gjorde i Frankrike på min resa som jag nyligen har varit på. Det är 3 sjuksköterskor som är intervjuade vid detta tillfälle. Och jag tänker inte säga så himla mycket om det egentligen, utan jag vill att ni får höra det. Men det jag kan säga om allt det här är att resan till Frankrike var inte en lätt resa. För att konsekvenserna tycker jag är långt mer, eller så är det åtminstone att de syns väldigt mycket mer där. Kanske än här. I alla fall vissa av dem. Och speciellt dessa 3. Och jag vill också bara berätta lite om förutsättningarna för de här intervjuerna. Och det är ju att jag har haft en tolk med mig. Bara så att ni vet att ibland så om ni funderar på blickar och sånt så beror det på att det sitter en tolk i rummet som den jag intervjuar söker blicken med då och då. Och jag tror bara att det kan vara på sin plats att säga det. Och sen är en av sjuksystrarna valde också att vara anonym. Och den vinkeln, där gick det lite fort på den kameran. Det kanske inte, den går inte till historien som den bästa vinkeln kanske. Men det är inte det som är viktigt här, utan det som är viktigt är budskapet. Och intervjuerna är textade på svenska. Så att det hoppas jag ni blir glada över. Och sen vill jag också passa på att tacka er alla som stöttar kanalen. Tack. Vad vore Modiga människor utan er? Så stort tack. Hello, Crystal. Your profession is nurse assistant. Yes. Yes. And I mean the situation here in France is a little more different than in Sweden. I mean, you are here now because you are out of the system. Oui. Because of this situation, I don't speak French and you don't speak very good English, so we have someone who is translating for us, and she doesn't want to be in the picture. So we try to do our best because your story is very important. So, do you want to tell us about what happened? En fait, donc, en France, on avait l'obligation vaccinale. Soit on se faisait, soit on acceptait de se faire vacciner, soit on perdait notre emploi. Et l'échéance était le 15 septembre. Moi, j'ai refusé l'obligation vaccinale. Donc, au 15 septembre, je n'avais plus de travail. Je n'avais plus le droit de travailler à l'hôpital. So you haven't been working for... It's more than a year now. Oui. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai été convoquée. Et une fois qu'on signait la convocation, on n'avait plus le droit de retourner dans le service. Et à partir de là, on nous expliquait qu'on n'avait pas le droit de travailler, qu'on n'avait plus de revenus et qu'on n'avait droit à aucune aide sociale. Et ce malgré le fait d'avoir travaillé 20 ans pour eux. En plus dans des conditions très dures les 2 dernières années, avec des conditions assez dures par rapport au Covid. How did all this make you feel? Très mal, très angoissée, avec beaucoup de peur de l'avenir et comme une injustice, comme si d'un coup on n'était plus un citoyen ou un sous-citoyen, puisqu'on perdait tous nos droits. J'ai trouvé ça très violent.
So, do you have children? Non, heureusement. Heureusement. But how have you been able to manage this last year? Where did you get income from, money? Avec l'aide de la famille. God got help from my family. Enfin, heureusement. J'ai une famille qui est très soudée et ils m'ont aidée financièrement et soutenue aussi. Parce que c'était très dur. Et notamment, enfin, moi j'étais aussi en plein divorce. Donc c'était très très dur. C'est comme si d'un coup je perdais tout et ma famille et mon emploi. But can you see any future? Do you think you will be able to work again? Oui. Oui. Enfin, heureusement, j'ai un caractère une personnalité assez solide. Mais comment dire, je ne voulais pas céder à ce chantage. Et pour moi, j'estime qu'on a le droit d'avoir le droit de choisir et que notre corps nous appartient. Et pour rien au monde, j'aurais cédé à un tel chantage. On ne peut pas nous demander de choisir entre un boulot et notre santé et de rien nous garantir. C'est comme si on nous demandait, je ne sais pas, je ne sais pas comment comparer les choses, mais je trouve ça très dur en fait. Pour moi, c'est un pur chantage, quoi. For me, you are a real hero, Christelle. Thank you very much. Thank you. Thank you. And thank you for coming here. And thank you very much. How do you feel now? Thank you. Thank you. It's very important that you testimony. Il paraît important de dénoncer ce qu'il s'est passé. Encore beaucoup de gens ignorent ce qu'on a pu vivre et la violence avec laquelle ça a été faite. Encore beaucoup de gens croient qu'on va être réintégré. Et quand on raconte ce qu'on a vécu, les gens n'y croient pas, pensent que c'est pas vrai. Oh, I get so touched by your story and the situation. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Martin. Bonjour. Bonjour. Thank you for letting me do this interview with you. Okay, thank you. So now we're doing it's the second interview with a nurse, and you are actually a surgical nurse. Yes. And Je vais parler en français. Yeah. Je m'appelle Martine, j'ai 56 ans. Je suis infirmière depuis 34 ans, ou j'étais infirmière depuis 34 ans au sein des hôpitaux français, et j'ai fait une spécialisation pour être infirmière de bloc opératoire. Et j'ai exercé pendant 22 ans cette fonction. So can you tell us about the 15th of September 2021? Le 15 septembre, donc j'étais dans ma salle d'opération, habillée en tenue stérile, auprès de l'équipe chirurgicale. Une aide-soignante est rentrée brutalement dans ma salle. Elle a parlé très fort devant toute l'équipe. Martine, tu dois sortir de salle d'opération. Un agent de la sécurité t'attend pour remettre ta convocation. Je suis sortie de ma salle après avoir organisé mon remplacement. Je me suis rendue auprès de cet agent. Il m'a demandé ma carte professionnelle. Il a présenté ses excuses. Je lui ai répondu que c'était la direction qui lui avait demandé d'exécuter cette démarche. J'ai donc signé ma convocation. Je suis revenue près du bureau de ma responsable. Elle n'était pas au courant de la démarche, ou du moins de cette procédure. Donc je n'ai bien sûr pas pu revenir dans ma salle d'opération. 3 mots,
la violence, la malveillance et l'humiliation. I'm sorry. Did any one of your colleagues stand up for you? Personne n'est venu me réconforter. Les quelques personnes qui avaient à la sortie de ma salle m'ont regardé avec des yeux de frayeur, d'étonnement et rien de plus. Suite à cela, donc je n'ai pas pu revenir bien sûr sur l'hôpital pour travailler. Nos cartes professionnelles ont de suite été stoppées. So they even Yes. took your ID. Yes. This is so humiliating, and I don't have words for it. Je suis revenue à l'hôpital pour chercher mes affaires dans mon vestiaire. J'ai dû attendre que l'on vienne m'ouvrir le vestiaire. J'ai rencontré une collègue qui est infirmière anesthésiste, qui m'a regardée, qui ne m'a même pas dit bonjour. Et donc je suis allée récupérer mes affaires. Et ma cadre est venue m'accompagner ce jour-là, elle m'attendait au vestiaire. So, after they did you lose hope this day for humanity? Pas du tout, pas du tout. Je suis issue d'une famille à moitié italienne. Mon papa, à l'âge de 4 ans, avec ses frères et sœurs, ils étaient 6 enfants. Avec ses parents, ils ont quitté l'Italie puisqu'ils ont subi le fascisme et la dictature de Mussolini et ils ne pouvaient plus manger. Et ils ont bravé les intempéries et les difficultés qu'il a pu se passer en France à cette époque-là, face à leur origine. Mais ils se sont battus pour pouvoir travailler, pour pouvoir manger. Et par hommage à ma famille, à mon papa, je suis une résistante et je continuerai à me battre pour que la vérité éclate un jour. Je crois en l'être humain parce qu'on ne peut rien faire contre l'amour des hommes. C'est ma parole d'espérance pour la vie parce que je crois en l'humain. You're very brave. You're very brave. Je n'ai plus d'âge, j'ai perdu toutes mes amis professionnels. Je suis devenue une paria. J'ai été rejetée comme toutes mes collègues et toutes mes connaissances suspendues par la société. Ma famille, mes 3 sœurs et mon frère sont vaccinés. J'essaie de leur communiquer des informations, mais c'est l'omerta. Et je pense qu'eux-mêmes, ils me prennent pour une malade psychiatrique. I don't think so. And I think a lot of the people watching this don't either. So. Et je voulais dire, notre hôpital, entre guillemets, nous a accordé des disponibilités. Ce statut nous laisse fonctionnaires de l'hôpital sans salaire. Nous avons pu nous inscrire à ce qu'on appelle en France le pôle emploi, mais on ne bénéficie d'aucune indemnité. So you're living like an outlaw. Oui, oui. But do you have any hope? I mean, not hope. Do you think you will be able to get to work again and get your work ID back? Alors, je ne retravaillerai pas dans ce système de soins. Je reste une soignante dans l'âme et j'espère pouvoir retravailler dans un autre modèle de soins. But do you have any hope for the future? Oui, je reste positive. Thank you so much, Martine, for sharing your story. Merci. I say hello to Marie.
She's also a surgery nurse, and I just Marie doesn't want to show her face, so you can see her, but not the face. And but now she's going to share her story about what happened. Bonjour, donc Marie. Bonjour Marie. Donc je souhaite témoigner le visage invisible parce que depuis un an, je pense que nous avons subi tellement de malveillance, de maltraitance, que je préfère rester dans l'ombre. Je commence en pleurant, ça va être compliqué. Donc comme mes collègues, depuis un an, je ne travaille plus, j'ai été obligée de m'arrêter. Ça s'est arrêté beaucoup plus calmement que ma collègue Martine. C'est simplement, là on m'a dit c'est le dernier jour, donc j'ai tout posé et je suis partie. Et je pensais qu'on n'en arriverait pas là, et je pensais qu'il y avait quand même des choses, notamment la loi. Et je trouve que même la loi en France est bafouée, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des conventions qui nous protègent, qu'on n'a pas le droit d'atteindre un autre corps si on n'est pas d'accord. Et on nous a envoyé nous battre avec des sacs poubelles et avec rien du tout. Ça a arrangé tout le monde. Et puis le jour où il a fallu qu'on soit injecté, parce qu'on parle de vaccin, mais c'est pas un vaccin. Donc quand on est infirmière, on sait que c'est pas un vaccin. Donc j'ai refusé cette injection. Voilà, je pensais sincèrement que quand on a eu l'annonce de notre président, il y allait avoir des choses... des gens, de lois. Moi, je m'attendais plus à la loi en disant mais on n'a pas le droit de leur imposer ça. Et en fait, il n'y a rien eu. On nous a envoyé, tu le fais ou sinon tu ne travailles plus. Donc voilà, ça fait 30 ans que j'étais infirmière. Ça s'est arrêté comme ça. Ça ne chagrine pas plus les gens. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je ne veux pas qu'on voit mon visage. Parce que je n'ai plus confiance en rien du tout en fait. Et pour un pays qui se veut être... démocratique avec les droits de l'homme, je crois qu'ils ont été plus que bafoués. The day of the 15th of September last year, I'm sure you remember that day. Oui, yes. So, can you tell us what happened? On pleure. On se dit que c'est pas possible, que ça va changer. Et on se rend compte que tout le monde s'en moque. Autant le gouvernement que les gens. Donc moi, j'ai pas tellement d'espoir dans les gens. En fait, les gens se rendent pas compte de ce que c'était de s'arrêter comme ça et de ne plus rien avoir. Donc j'ai récupéré mes affaires. Enfin, on m'a récupéré mes affaires et je ne serai plus jamais infirmière. Je soignerai différemment parce que j'avais fait ça par choix, mais plus à l'hôpital ou en clinique, peu importe. Enfin, plus. Are you I guess most of your colleagues took the injection, the jab. La clinique où je travaillais, tout le monde. Et en fait, les infirmières ont suivi les médecins, sans se poser de questions en fait. J'ai juste 2 collègues, dont une qui s'est fait vacciner, enfin qui s'est fait injecter, en pleurant parce qu'elle a 2 enfants et qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais sinon, tout le monde a suivi et tout le monde m'a dit, comme pour mes collègues, que j'avais rien compris, que ça n'avait rien de grave et que ils ne comprenaient pas pourquoi je ne le faisais pas. So have this changed you inside? I mean, and your way of looking at the world and humans. Ils s'occupent pas trop des autres. C'est pas non. Oui. You just said that you will never work as a nurse again, like you did. But do you have hope working at the field again? Oui, je veux faire autre chose. Dans l'idée de, je suis inscrite à une autre formation. Je voudrais faire de la sophrologie. Je pense que ça me fera du bien aussi. Voilà, donc ça c'est pour continuer à soigner, mais d'une autre façon. Puis par des groupes comme nous faisons partie de gens qui essaient de résister et d'ouvrir les yeux au monde en leur disant mais comprenez ce qui arrive et que on n'est pas fou quoi. Il y a des choses qui sont
trop étrange, même si on n'est pas médecin. Et il y a des choses qui sont trop choquantes. C'est parce que j'ai des enfants. Donc je veux pas qu'on leur impose tout. Voilà. You're doing something big for yourself, for humanity and for your children. Exactement. But do you have hope for the future? Certains jours, mais pas tous les jours, et je sais pas. C'est difficile, c'est quand même un peu sombre, je trouve. Thank you so much for being here and telling your story. Merci à moi. Merci Merci beaucoup. beaucoup.